Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Sandra Toulis, bonjour. Bonjour. Cyril Guesso, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Land avec vous. Vous représentez la majorité de ce département qui est aujourd'hui aux commandes. Donc, la première question, qu'est-ce qui fait, vous êtes une équipe nouvelle, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager ce coup-ci? Alors, moi, je suis déjà impliquée au niveau de la commune, puisque c'est mon deuxième mandat en tant que conseillère déléguée. J'étais premier mandat conseillère déléguée au sport, et là, à l'heure actuelle, je suis conseillère déléguée à la jeunesse sur la commune de Souston. Et puis, quand on m'a parlé des départementales, je me suis dit, pourquoi pas, puisque je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, je pense qu'effectivement, je suis encore jeune. Et cette jeunesse, cette curiosité, le fait aussi que je sois investie beaucoup dans ma commune, au niveau associatif notamment, m'a vraiment donné envie de pouvoir donner ce temps-là aussi au département. Voilà, j'aime vraiment pouvoir donner du temps aux gens et pouvoir partager aussi avec eux. Alors Cyril Guesso, on s'était déjà rencontré lors des municipales, vous êtes conseiller municipal, et qu'est-ce qui fait justement que là, vous partez, je dirais, à l'échelon d'au-dessus, au départemental? Ouais, justement, nous avons voulu, avec Sandra, Hervé et Magali, créer une équipe soutenue, car on voulait travailler autour du quotidien de nos concitoyens. Parce que le département agit sur la solidarité, sur l'écologie, l'environnement, sur l'économie, sur la jeunesse, sur énormément de sujets qui bousculent notre quotidien. Et on l'a été beaucoup plus bousculé à travers les conséquences de la crise pandémique de la Covid-19. Et donc, on s'est dit tous ensemble qu'on allait créer un mouvement, et ce mouvement associé à celui qui a été impulsé par la campagne municipale de 2020, justement, et qui a permis de valider des programmes, de valider des intentions et de les structurer. Et c'est comme ça qu'avec Sandra, on a voulu agir, on a voulu être utile pour le département et surtout pour nos 12 communes du canton. Alors, on va faire après les projets, je sais que vous en avez. On va quand même très rapidement vous présenter. On a dit que vous étiez conseillère municipale depuis 2 mandats à Souston. À côté, vous travaillez, comme tout le monde, j'aurais tendance à dire. Oui, effectivement, je suis dans la société plutôt privée, puisque je suis cadre commercial pour un laboratoire pharmaceutique déjà depuis 17 ans. Donc c'est vrai que ça me permet aussi de côtoyer beaucoup de monde et de pouvoir effectivement donc aider aussi les concitoyens par rapport aux dispositifs médicaux que je peux effectivement leur vendre. Voilà, donc si on parle santé, c'est Oui. des éléments qui vont vous permettre Oui. d'avoir une certaine référence. Tout à fait. Vous êtes chef d'entreprise, alors dit comme ça va. Vous êtes chef d'entreprise d'une entreprise inclusive qui, il y a 10 ans, avait 2 salariés et aujourd'hui vous avez 410 salariés. 410 salariés. Très exactement à hier, justement. Et effectivement, et la particularité, c'est que dans ces 410 salariés, il y en a 320 qui sont en situation de handicap, reconnus administrativement, et pour lesquels, et c'est ce que vous avez dit, on essaye de flexibiliser les contextes de travail pour les rendre inclusifs, et donc accessibles à tout le monde, quels que soient les besoins singuliers, les fragilités des personnes. Et tout ça, on l'a créé à partir de Saint-Jour-de-Marennes, maintenant d'Ossegor, justement, puisqu'on a racheté le bâtiment de logistique Biabong lorsqu'il y a eu la crise et lors de la revitalisation. Et donc, on a voulu créer une dynamique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a embauché 116 personnes lors de la crise Covid pour fabriquer des masques, pour fabriquer aujourd'hui des t-shirts, mais aussi dans le cadre de nos prestations informatiques et numériques pour Airbus. Donc quand on va parler handicap, on va parler entreprise, je pense que vous avez des choses à dire. Exactement, et je me fais aussi faire de lance et porteur d'un écho de la part de certaines de nos salariés qui ont des difficultés dans la mobilité, qui ont des difficultés dans le logement, dans les aides de compensation de la vie de tous les jours, parce qu'ils ont des besoins particuliers. Et c'est là que l'on retrouve le département aux côtés des CCAS, aux côtés des mairies, pour trouver des solutions adaptées à nos enfants, à nos aînés, mais à nos proches aussi, nos voisins, qui ont des besoins particuliers inhérents à leur santé. Au fur et à mesure que j'ai pu rencontrer des gens de la liste, tout le monde a dit finalement le département tout au long d'une vie. C'est vraiment le trait directeur, le département est présent tout au long d'une vie. C'est aussi ça la motivation ? Oui, c'est une motivation. Avec Sandra, on se retrouve parce qu'on a des enfants qui ont quasiment le même âge. J'ai Thomas qui a 6 ans, Léa qui en a 10.
Et c'est vrai que de la petite enfance jusqu'au bien vieillir, hein, le département agit à tous vraiment les instants de la vie et du quotidien. Alors, on ne va peut-être pas tout énumérer, mais par exemple, pour la petite enfance, c'est quand même dans le département 2000 assistantes maternelles qui sont accompagnées, soutenues pour trouver des solutions, pour garder les enfants. Ça va être aussi le sport, ça va être les collèges évidemment qui sont sous la compétence. Et il y a quelques mois, maintenant une année, qu'on a accueilli le collège d'Angresse récemment sur notre territoire. Il y a le transport gratuit aussi, donc pour que, on ne se rend pas compte, mais effectivement c'est une économie quand même pour les familles à l'année, d'à peu près, ça correspond à 100 € par famille à l'année, d'avoir ces transports gratuits pour effectivement nos enfants, que ce soit, voilà, comme on disait, du primaire au collège et au lycée. Le bilan pour vous, je présume, satisfaisant? Oui, c'est pour ça qu'effectivement, moi j'ai souhaité effectivement donc partir avec cette majorité départementale, même si je ne suis pas là pour venir afficher un parti quelconque. J'ai voulu rejoindre cette majorité départementale parce qu'effectivement, donc on le voit au quotidien, tout ce qui est fait, que ce soit comme on disait pour nos enfants. Moi c'est pareil, j'ai 2 garçons qui ont 10 et 12 ans. Quand je vois par exemple au collège qu'ils ont un collégien, un ordinateur, et ça dure déjà depuis plus de 20 ans, qui avait été instauré par Henri Emmanuelli, que effectivement, donc voilà, on a les transports qui sont gratuits, qu'on a aussi un tarif au collège, par exemple, de 2,70 € pour la cantine qui est bloqué pour tout le monde, donc c'est pas plus cher pour d'autres familles, qu'on aide effectivement aussi les écoles de sport. Et moi, en tant que bénévole au sein de l'association, de l'école de rugby de Souston, on voit qu'effectivement, ça permet aussi aux enfants de venir plus facilement dans des écoles de sport. On voit que ce soit pour les personnes âgées, la solidarité, donc on a dit les transports. Enfin, c'est vrai que ça donne envie de pouvoir continuer ce qui a été fait sur le département depuis toutes ces années. On va regarder ce que vous allez proposer au niveau landais et puis après au niveau du canton, puisque le vote se fait par canton. Quel est pour vous l'engagement le plus majeur que vous prenez pour les 6 ans qui viennent? Si vous avez 12 engagements, vous avez décidé de vous engager, 12 points. Pour vous, Sandra, si je peux me permettre, quel est pour vous l'engagement phare que vous allez vouloir défendre pendant ces 6 ans? C'est la continuité toujours pour notre jeunesse, parce que c'est vrai que j'ai un point de mire, je suis très attachée à l'éducation et à la jeunesse, c'est de pouvoir continuer, ce qu'on vient de dire, les bilans, de pouvoir continuer cette gratuité des transports, de pouvoir effectivement continuer à accompagner nos jeunes, que ce soit au niveau du collège, mais après, quand on se rend compte que sur le bilan, on a 2400 jeunes qui ont été aidés à hauteur de 450 € pour l'aide au permis de conduire. Donc, je pense qu'on peut continuer sur cette voie-là et pourquoi pas sur d'autres choses. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt cet axe sur l'éducation, la jeunesse, bien sûr les solidarités aussi, mais voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir continuer ce qui a été fait sur la lancée auprès de nos jeunes. Je vois l'handicap aujourd'hui, ça vous tient à cœur, on a bien compris, mais est-ce qu'on peut avoir une vraie stratégie au niveau d'un département? Oui, tout à fait. Alors, déjà, il faut comprendre notre département qui a à peu près 410 000 habitants. Et sur ces 410 000 habitants, 40 000 ont un droit acquis auprès du département, de la MDPH, de reconnaissance handicapée. Et c'est quand même beaucoup, ça fait quand même partie, 10% de la population qui ont des besoins spécifiques. Et donc, pour accompagner, il va falloir innover. Parce qu'en fait, la continuité que l'on veut porter avec Sandra, avec la majorité sortante, c'est de continuer à bien vivre. Et donc, pour continuer à bien vivre, il va falloir trouver des solutions à nos problèmes qui vont nous arriver. On l'a vu avec le Covid, le département a agi rapidement. Il a fait l'acquisition de plus d'1 million de masques pour les distribuer à la population. Et tout ça s'est passé dans une bonne dynamique. Et donc, sur le sujet du handicap tout particulièrement, il y a plusieurs volets. Il y a de la dépendance, notamment, et donc il va falloir se préoccuper de nos aînés pour qu'ils puissent vivre dignement et de manière satisfaisante. Le village Alzheimer est une preuve extrêmement riche de ce qu'on fait et de l'innovation. C'est une première en France que de tester le village Alzheimer avec plus de 100 ouvertures de places, ce qui est important dans cette démarche. Et nous sommes confrontés à ça. Et ensuite, il y a l'emploi.
Et l'emploi, donc on a à peu près, même si on a sur le département une diminution du nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap, il faut continuer. Il faut continuer parce que c'est une réalité, il ne faut pas qu'on tombe dans la précarité ou l'exclusion. Le Covid a eu pour impact, la Covid-19 et surtout ses conséquences, notamment le confinement, a généré de la pauvreté dans notre territoire. Il y a eu un accroissement de plus de 12% des personnes éligibles au RSA. Le RSA, c'est le dernier revenu de solidarité active qui va permettre de soutenir les personnes pour éviter une réelle exclusion de la société. Et donc ces 12% ont créé du chômage, ont créé de l'exclusion, ont créé beaucoup d'attentes. Et donc il va falloir innover, il va falloir trouver des solutions. Et il y en a une d'entre elles qui me tient plus particulièrement à cœur. Allez-y, si vous faites les réponses avant que je pose les questions. Je vous en prie, je vous en prie, allez-y. Parce que vous m'en avez parlé avant de démarrer, puisqu'on prépare toujours ces interviews avant pour savoir exactement ce qui est intéressant. Et il y a la légumerie. Ça va être vraiment une innovation qui pour vous est vraiment quelque chose d'important. Alors expliquez-nous cette innovation. Alors effectivement, c'est un sujet phare, c'est un grand projet, c'est d'ailleurs un engagement, l'engagement numéro 8 sur les 12 engagements, qui part de l'idée que l'on va souhaiter, avec le fruit de nos terres, de nos 5000 agriculteurs dans les Landes, de pouvoir produire des produits qui iront directement dans l'alimentation et les assiettes de nos enfants et de nos aînés. Comment faire cela? En organisant des plateformes de logistique industrielle pour l'agroalimentaire landais, avec deux bâtiments industriels qui vont permettre auprès de nos agriculteurs d'acheter à des bons tarifs pour que nos agriculteurs puissent vivre sereinement de leur production et que nous, on puisse irriguer les 12 millions de repas qu'il y a sur le département. 12 millions de repas qui irriguent nos EHPAD, nos collèges, nos écoles, et on va essayer d'organiser tout ça ensemble. Et comment l'organiser ? Tout en tenant compte des exigences sociales et de l'emploi. Et on a coalisé 3 des 4 entreprises adaptées landaises. Une entreprise d'insertion aussi, on va créer 70 emplois auprès de personnes qui en ont besoin pour justement exploiter ces 2 légumeries industrielles qu'on va organiser avec le département. Voilà, on prend en compte à la fois une partie sociale, à la fois une partie économique, une partie agroalimentaire et écologique. Et notamment, on va travailler avec Etal 40, qui est soutenu par le département. Etal 40, donc c'est une incubation de jeunes agriculteurs maraîchers en bio qui se passe à Magescq. Et donc, on va pouvoir avec eux travailler sur une école pour apprendre le maraîchage bio et fournir justement des gisements qui iront dans l'assiette de nos enfants. Voilà, c'est tout l'enjeu. Et c'est vrai que ça me tient à cœur parce qu'il y a un côté environnemental qui est extrêmement important. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de circuit court, de durable. Et là, c'est une action concrète qui s'institue dans ce système-là. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment un sujet phare parce que notre territoire est quand même, alors je ne vais pas être chauvin devant vos téléspectateurs, mais quand même, nous habitons un territoire qui est magnifique. Magnifique. Je ne vais pas tous les citer, mais faites le Courant-Duché, allez dans les Tanois et même nos forêts magnifiques. Même si celles-ci, on le sait très bien, ce sont des forêts artificielles qui ont été créées sous le Second Empire pour des raisons à la fois industrielles, mais aussi de la qualité de vie parce qu'il fallait assécher les marais. Mais on adore y vivre ici. Et donc c'est pour ça qu'on va protéger. Et donc pour protéger, il faut penser à la fois tout le temps d'une manière synoptique l'ensemble des sujets, dont les sujets économiques, pour qu'on puisse protéger à la fois notre environnement, mais aussi à la fois notre culture et nos traditions, qui sont très importantes. Et je sais, Sandra, tout particulièrement, que tu défends les traditions landaises et à laquelle j'adhère totalement. Donc, quel va être le comportement, c'est le cas de dire, du département par rapport à ça? Est-ce que vous allez être derrière? Je crois que vous l'êtes déjà, toutes nos traditions, dont la course landaise, la tauromachie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque des gros mots? Alors, peut-être pour certains, en tout cas, je ne pense pas pour nous, parce qu'on veut, ce qu'on veut défendre effectivement dans notre équipe, c'est qu'on a hérité de nos ancêtres de certaines traditions. Alors, c'est vrai que, moi je parle pour moi, mais je suis quand même presque une pure soustanaise, on va dire. J'ai toujours vécu ici, c'est pour ça que je suis très attachée, que ce soit à mes racines, mais aussi effectivement à ce département, mais qui a un environnement exceptionnel, mais un patrimoine et des traditions qu'il faut perdurer et qu'il faut qu'on puisse transmettre à nos enfants, comme nos aînés nous
nous les ont transmises. Et je pense que c'est important qu'on continue à défendre nos traditions, et notamment à travers ces courses hollandaises qui en rien ne font du mal, que ce soit au bétail ou autre, hein, puisque au contraire, je crois que plus les vaches sont dans les arènes, et ça je crois que les gens ont du mal à le comprendre, et plus elles sont heureuses. Donc c'est tout un paradoxe. On va parler du canton parce que il y a le département qui est représenté de 15 cantons, donc chacun va voter dans son canton et après on votera. Là pareil, vous allez, je dirais, vouloir mettre votre patte dans votre méthode de travail. Expliquez-nous ça. Alors, on veut accélérer avec notre équipe, avec Sandra, Hervé et Magali, une proximité. Et cette proximité, elle se veut citoyenne. Donc, ce que l'on va faire, on va mettre en œuvre des dispositifs qui vont permettre d'interagir, soit par des sites internet, soit par des réseaux sociaux, mais aussi en proximité. C'est-à-dire que nous allons à la rencontre régulière et périodique de l'ensemble des maires. Comme nous l'avons fait là, jusqu'à cette émission, nous avons vu les 12 maires des 12 communes et quelques-uns de leurs adjoints, de leurs conseillers municipaux. Ce n'était pas simple parce que nous sommes en période de protection sanitaire et donc on ne peut pas aller à la rencontre de tout le monde, mais on est allé voir quand même les 12 maires pour étudier avec eux leur ensemble des besoins. Et nous ferons la même chose à chaque fois que nécessaire auprès de nos concitoyens qui nous alerteront ou qui auront des besoins singuliers parce que notre mouvement, les Landes avec vous, notre majorité sortante, souhaite satisfaire vraiment l'ensemble des besoins. Écouter tout le monde pour tenter de trouver des solutions pour chacun d'entre nous. C'est ça, quelque part, une démarche inclusive. C'est de ne laisser personne au bord du chemin. Il y a tellement de besoins. Mais ces besoins-là, en innovant, on peut trouver une solution pour tout le monde. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer justement au détour de ces rencontres que vous avez fait avec les maires, si demain vous êtes élu, une ou deux actions phares que vous voudriez monter dans le canton qui va montrer cette relation? Alors, en discutant effectivement avec les maires, il y a plusieurs sujets qui sont sortis. Notamment, ce qui revient beaucoup, c'est la requalification en fait des centres-bourgs, puisque le département agit et aide effectivement donc là-dessus. Donc, c'est vrai que certaines communes ont vraiment des questions par rapport à ça. Mais il y a aussi surtout tout ce qui aide au patrimoine, comme on disait. Aussi à des restructurations de bâtiments, par exemple pour les écoles. Hein, quand on sait que certaines communes veulent pouvoir agrandir leur école parce qu'il y a aussi de la population qui arrive donc sur ces communes-là. Et puis il y a des projets aussi de pistes cyclables, enfin en tout cas des choses qui ont été découvertes, par exemple entre Magès et Azur, une ancienne voie ferrée qui appartient en fait au département. Et ça peut être effectivement un beau projet de pouvoir créer une piste cyclable entre Magès et Azur pour que les gens puissent aussi après de Azur après aller sur Messens, Juillet-Boucau au niveau de la plage. Mais il y a aussi effectivement toutes les aides avec XL Habitat par exemple, hein, sur les logements sociaux, l'accession à la propriété pour nos jeunes, et puis toujours pareil aussi au niveau d'Atlantis Sud, tout ce qui a été développé au niveau de Domoland pour aider aussi nos futurs entrepreneurs à pouvoir se monter et à créer effectivement des emplois et des entreprises de demain sur notre territoire. Donc là, on a fait déjà un joli tour de tout ce que vous voulez faire. On va parler du dernier point avant de conclure, c'est la manière dont vous voulez être des conseillers départementaux. C'est-à-dire que si demain vous êtes élu, vous voulez rester près des gens et vous allez mettre en place, expliquez-nous, pour que les gens puissent à n'importe quel moment vous solliciter, si j'ai bien compris. Alors exactement, c'est une démarche citoyenne. Alors déjà, on a voulu, quand on a constitué notre équipe de campagne et de candidature, c'est être candidat sur l'ensemble du territoire et représenter cette diversité. Parce qu'il y a une diversité. Il y a les communes côtières et puis les communes un peu plus dans les territoires, dans les terres. Et donc, on a voulu être très représentatif. Donc, avec Hervé Bouéry à Messanges, avec Magali à Tos, Sandra à Souston et moi à Saint-Jour-de-Marraine. Et donc, déjà, on a un premier maillage de proximité en rassemblant toutes ces communes dans leur diversité. Le second, c'est qu'on va mettre en place, bien sûr, des réseaux sociaux qui vont permettre d'interagir, mais également, à chaque fois, on pourra nous solliciter, soit à travers la mairie, soit directement à travers nos numéros, nos emails ou même un écrit, nous contacter pour nous rencontrer. Et on pourra aller rencontrer les personnes directement dans la mairie
où ils résident. Ça, c'est le premier point. Il y a un autre point sur lequel on est attaché. Il y a eu une expérimentation, il faut en parler, qui est très intéressante d'un point de vue citoyen. Ça a été une première à l'échelle départementale. C'est un jury citoyen sur le grand projet de TOS à travers cet écoquartier résidentiel autour du golfe, de ce grand projet. Et ce jury citoyen qui a été monté avec 25 personnes tirées au sort. Ce qui est très intéressant, c'est un grand projet structurant où là on fait appel finalement aux concitoyens pour se positionner. Voilà. Et pour dire, nous souhaiterions ce projet, nous ne le souhaitons pas ou nous le souhaiterions dans cette dimension-là. La sobriété est un élément indispensable à ce qu'on puisse confédérer l'ensemble des concitoyens pour créer ensemble le bien vivre. C'est ça qui est intéressant. Et bien à chaque fois que ça sera nécessaire, dans les grands projets structurants de notre canton, on n'hésitera pas à utiliser des jurys citoyens pour nous accompagner à décider ensemble de la transformation, de l'évolution, de l'adaptabilité de notre canton vis-à-vis de ses besoins. C'est important parce qu'il y a des grands sujets qui restent des sujets fortement sensibles auprès de la population, qu'ils soient environnementaux ou sociaux. On arrive à la fin de cette interview. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats. Le 20 juin, il faut aller voter. Déjà, il faut aller voter. Et je vais être dans votre canton face à 5 listes. Pourquoi je dois prendre votre liste plutôt que prendre une des autres 4 listes? Alors, tout simplement, je dirais, parce que, alors vous allez me dire, on est des personnes jeunes, certes, on est des personnes actives aussi, donc je pense qu'on est vraiment en phase avec la réalité de ce qui se fait sur le terrain, au quotidien, et puis surtout parce qu'on veut être, les quatre de la liste, être la continuité de ce qui a été fait sur le département. Je crois que c'est important, effectivement, donc bien sûr, la politique soit là pour continuer aussi à pouvoir travailler comme on a travaillé, enfin, comme le département l'a fait jusqu'à maintenant au niveau de tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant des aides, et qu'on puisse continuer à faire ce qui a été le maillage qui a été fait jusqu'à maintenant, comme effectivement, donc quand on fait un pulse, il a été commencé, mais il faut le finir. Et effectivement, donc je pense que c'est important de pouvoir voter pour les personnes qui vont être dans cette continuité de finir ce pulse pour tous nos concitoyens, que ce soit effectivement, comme on a dit jusqu'à maintenant, la solidarité, la jeunesse, l'écologie, etc. Monsieur Guessot, en quelques mots, je sais que ça va être dur, en quelques mots. Nous souhaitons se présenter à vous pour être utile pour notre territoire, être utile pour tous et faire en sorte qu'il n'y ait pas de fatalité. Il n'y a que des renoncements et nous ne renoncerons pas. Et le 20 juin, nous comptons sur vous. Venez voter, nombreux, exprimez-vous et soyez convaincus de notre détermination à créer les conditions du bon vivre ensemble. Je vous remercie. Mais moi aussi, je vous remercie. Merci d'avoir Merci pris le vous. temps pendant cette campagne de passer sur notre plateau. Je vous dis bonne continuation de campagne. À une prochaine fois. Merci. Au revoir et à bientôt.